Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver pour vos guidances de l'été. Donc ici, vous avez deux vidéos distinctes et les deux se rattachent ici aux messages qui ont été diffusés dans l'énergie de saison. Donc on a ensemble commencé à approcher ici l'énergie que va nous apporter les différents soleils par lesquels on va transiter. Donc Cancer, Lion et Vierge. Et on a également donné une première indication, c'est en tout cas ce qu'on peut ressentir ici avant d'entrer dans ces énergies, autour de ce que vont ici nous apporter les différentes lunes. Donc les pleines lunes qui vont se mettre évidemment ici dans l'axe du soleil, et puis ces nouvelles lunes qui elles vont entrer en conjonction justement avec les archétypes dans leurs énergies solaires. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite évidemment à écouter cette vidéo puisque ce sont des points d'appui pour vous permettre ensuite de choisir ici autour de ces guidances, puisque ce sont des guidances à choix, la vibration qui vous attire le plus sur chacune ici des deux vignettes. Donc il y a deux vidéos au niveau ici des guidances que l'on va faire donc avec une combinaison énergétique et les cartes. Donc énergie féminine, énergie masculine. L'énergie féminine ou masculine se travaille indépendamment de votre énergie principale. Donc on porte les deux polarités évidemment à l'intérieur de nous. Et donc il convient de s'attacher à mieux comprendre ici vis-à-vis de soi sur quel point finalement il nous faut ici opérer une forme de développement. Ce qui sous-entend que durant la saison, puisqu'ici on va couvrir une période de 3 mois environ, vous avez la possibilité donc autour du challenge à partir de ce que vous aurez choisi, d'aller travailler l'équilibrage de la polarité opposée peut-être à votre premier choix, ou effectivement de travailler l'angle de la deuxième vignette, puisqu'ensuite il y a une idée de résonance évidemment individuelle. Et donc ici ça vous appartient de choisir consciemment, au moment où vous regardez ici cette vidéo, ce qui vous impacte le plus par rapport ici à votre résonance individuelle. Donc qu'est-ce qui vous appelle sur l'instant? Et lorsque vous aurez de fait ici intégré, donc ça peut se faire au cours d'une saison, l'énergie du défi finalement qui se situe devant vous, vous avez évidemment, vous êtes en tout cas plus qu'encouragé ici à passer à l'étape suivante et donc écouter d'autres messages en opérant un nouveau choix. Que vous dire de plus? De façon ici, alors c'est pour faciliter la lecture, puisqu'évidemment tout à chacun est différent. J'oriente le message sur les énergies féminines dans un axe plutôt du principe féminin. Donc évidemment vous êtes masculin, vous écoutez la vidéo, vous travaillez la polarité, réadaptez de fait ici le message, donc à partir ici des attributs du principe masculin. Et donc inversement, si vous êtes une énergie féminine et que vous écoutez ici la guidance des énergies masculines, ce que je vais utiliser ici en termes de mécanisme touche plutôt la boucle masculine au départ. Donc ce sont des points d'appui, c'est plus facile de le faire comme ça et c'est beaucoup plus simple de vous laisser finalement ici vous approprier l'énergie nécessaire. Alors évidemment, ici comme toutes les vidéos, on vous encourage, si tout cela vous parle, à penser à mettre un like. Si vous nous découvrez pour la première fois, pourquoi pas vous abonner. Et pour tous, commentez, mettez un petit emoji, quelque chose qui ici nous permet aussi voilà, de vous découvrir peut-être pour certains et nous aider bien sûr ici à soutenir la chaîne. Donc on a fait un choix ici de ne pas être monétisé et de fait ça nous aide lorsque voilà, vous contribuez par les likes, par les partages ou par ici les commentaires à dynamiser le contenu pour qu'il puisse se diffuser auprès de celles et ceux qui ne nous connaissent peut-être pas encore. C'est peut-être de cette manière-là ici que vous allez nous rejoindre. Donc écoutez, si c'est le cas, bienvenue à vous. Et puis pour les autres, écoutez, on continue. L'été s'annonce particulièrement ici intense sur le plan énergétique, mais aussi sur le plan physique. Donc c'est important bien sûr ici de pouvoir trouver des points d'appui pour rester dans des formes d'équilibre ou pour atteindre le prochain point qui est le vôtre sur votre chemin plus individuel. De fait, ici, je vous laisse avec les choix qui vont donc apparaître sur l'écran. Mettez en pause, prenez le temps ici de raisonner avec les images. Elles ont été conçues ici avec évidemment beaucoup de soin autour d'énergie que l'on va ensuite décrypter ensemble.
Donc prenez voilà, ce temps ici pour bien définir ce qui vous parle le plus. Ça peut être la vignette dans son ensemble ou quelque chose qui relève du détail. Ça après, c'est chacun ici qui s'approprie l'énergie. Et donc je vous retrouve ensuite avec les timers sur effectivement la guidance de votre choix. À tout de suite. Alors ici, je vais travailler avec celles et ceux donc, qui ont fait le choix numéro 1 sur les énergies masculines. Donc on est évidemment sur deux vibrations très différentes. On a la même ici différence sur les énergies féminines. Donc il y a une vignette qui touche plutôt ici tout ce qui va être énergie dite de guérison. Donc ça sous-entendrait ici qu'il y a encore des blessures sur la polarité ou sur l'énergie ici masculine. Et donc, on peut aussi être au début des étapes de libération, là où effectivement, une deuxième image porte plutôt ici sur des personnes qui ont davantage cheminé ici. Donc, on est plutôt sur une phase d'équilibrage et quelque chose ici de neuf qui émerge, un nouveau point d'appui sur lequel on va pouvoir se concentrer. Donc, c'est le cas ici de la vignette numéro 1. On est vraiment ici sur une nouvelle énergie qui va pouvoir prendre place et donc se déployer au cours de l'été. On a travaillé, on a agi ici sur sa polarité yang ou sur son énergie masculine et donc on a la capacité de franchir un cap. Le temps que ça va prendre, c'est pas une obligation en fait que ça prenne tout l'été, même si on va construire la trame autour de ça. Ce qui est important, c'est d'opérer dans le sens d'une séquence. Donc, on va aller chercher avec les cartes les différents points d'appui, mais il faut se souvenir que la dimension de temps est égale en fait ici à notre capacité à être dans la constance et à produire ici les efforts les uns après les autres, et donc à venir créer une forme d'enchaînement qui, à mesure de toute façon que vous allez vous développer, c'est pour ça que j'en parle ici sur effectivement les énergies sur lesquelles on a passé ce cap, les points se raccourcissent en termes de temps. Donc il nous faut bien moins de temps quand finalement ces parts de nous sont réunies. Donc quand on a concilié les points, il nous faudra toujours bien moins de temps pour aller rechercher les nouveaux appuis. Donc il ne nous faut pas forcément toute une saison pour ça. En revanche, il nous faut toute une saison pour combiner ce que l'on a juste sur le plan intérieur et la manière que l'on aura ensuite de régler nos situations plus physiques en fait, plus matérielles. Donc c'est plutôt dans l'énergie de déploiement où on a aussi besoin de temps pour pouvoir travailler la matière en fait, hein, ça revient à ça. Donc cette image, c'est ce qu'elle montre en fait, elle montre l'énergie de déploiement. C'est pour ça que j'insiste aussi sur le comment le déploiement ici se fait. Elle montre comment la fleur s'étend en fait, comment elle s'ouvre. Et pour qu'une fleur puisse s'ouvrir totalement pleinement, il faut qu'il y ait tous les espaces. Donc, a priori, tous les espaces ici sont disponibles sur le plan intérieur. Il peut y avoir des petits ajustements encore en cours, notamment au début de la période, mais c'est pour amener ici cette phase d'épanouissement. Donc, en termes ici de séquence, on va s'appuyer sur deux points principaux avant d'aller chercher les cartes. On a donc l'obsidienne dorée, ici avec nous, et on a une fleur de lys. Ok. Donc l'obsidienne dorée, ici, la fonction principale, c'est pas une pierre de guérison à proprement parler. C'est une pierre plutôt ici de soutien justement du déploiement. Donc on n'a pas besoin de corriger énergétiquement, si vous préférez, quelque chose à l'intérieur de soi. On a plutôt besoin de laisser émerger quelque chose. Et ce que ça vient amener ici comme travail, donc de fait conscient, possible et disponible, c'est de faire tomber le masque ici d'un personnage. On fait tomber un rôle ici avec l'obsidienne dorée. Il y a quelque chose que l'on est en capacité ici d'arrêter. Et ça se crée par un mécanisme évidemment de clarté. Donc c'est comme si les choses allaient pouvoir s'éclairer parce que l'on s'est rééquilibré. Et donc que la notion de proportion ici est particulièrement visible. Au regard des énergies par lesquelles on va transiter, mais on va regarder avec les cartes bien sûr, comme ça de prime abord, le moment où ça s'éclaircit pleinement, totalement, donc le masque tombe, est probablement plus autour de l'énergie du lion,
parce que voilà, pour avoir travaillé les passages collectifs, ça me semble être l'énergie la plus appropriée pour. Le travail se terminant ici avec le cancer. On a quand même besoin d'aller intégrer ici l'énergie de l'eau. Donc on a besoin de compléter la roue de nos éléments pour que ensuite un nouvel épanouissement puisse prendre place. Donc il y a encore des choses évidemment ici à travailler, à régler. La période en tout cas va être très importante pour ça. On a notamment ici le Capricorne qui nous aide à restructurer. Donc on restructure, la restructuration se fait sur la manière que l'on a d'observer le plan physique. Et donc ça colle bien ici avec l'énergie de l'obsidienne dorée, montrer l'ouverture au centre des contraires. Et une fois qu'on la voit, donc cette visibilité peut être amenée par la seconde pleine lune ici en Capricorne, alors on sait comment agir, comment réagir, mais ça peut passer ici par l'utilisation de la force et donc l'énergie notamment du lion, le courage qu'il nous faut parfois pour mettre en œuvre certaines choses, qui va faire face ici à la notion d'équité avec le Verseau. Donc on est dans un axe qui de toute façon favorise puissamment les rééquilibrages sur le plan physique. On a besoin souvent de quoi pour ajuster nos réalités? On a besoin de volonté, on a besoin de force et de courage. Ça, clairement, la plus belle énergie, ce sera le lion. Et on a besoin ici de voir ce qu'il y a de plus équitable pour nous. Et donc, le Verseau joue parfaitement bien ce travail. Il va rétrograder, parce que ça fait référence évidemment à Pluton, qui est dans ce secteur-là ici du ciel, sauf que Pluton rétrograde ici en Capricorne. Donc, le mécanisme de rétrogradation qui va ici être finalement la coloration de l'été, le mouvement c'est du Verseau vers le Capricorne. Et donc, cette rotation, si vous préférez, cet élargissement du plan est particulièrement favorable pour regarder ce qui n'est pas équitable et amener la ressource ici de restructuration avec l'énergie du Capricorne. Donc, ça pousse encore plus ici notre énergie yang dans le mouvement et donc dans ce que l'on doit corriger. Ce qui est globalement la trame de fond de la saison, le fait de pouvoir récolter pour corriger. Donc on est vraiment dans le ton et c'est particulièrement yang. Le point donc, qui est important avec l'obsidienne, c'est justement cette notion d'ajustement. C'est-à-dire que l'énergie de l'obsidienne amène la conciliation ici consciente. Donc le centre de nos contraires émerge et donc donne bien ici cette impulsion. Donc plutôt très raccord. La fleur de lys. Alors, la fleur de lys, c'est effectivement, sa première symbolique, c'est la voie royale, en fait. Donc, d'ailleurs, vous le voyez, c'est un emblème, au départ, qui a été réutilisé, notamment dans un sens très monarchique. Mais donc, c'est la notion de pouvoir, en fait. Je peux me sentir ici, dans ma propre énergie, je peux m'approprier les choses, en fait, elles m'appartiennent. Donc, c'est vraiment dans cette notion-là, et moins dans la symbolique, ici un peu dérivée, évidemment, qui laisserait à penser que l'on peut dominer les autres. Mais c'est la domination de soi-même, en fait. Donc, c'est le fait de pleinement, ici, se réappartenir. Et donc, c'est donc dans l'authenticité, ce qui ouvre ici ce qu'on appelle le mécanisme de voie royale. En fait, je me sens en capacité de tout embrasser. Et dans le tout, c'est le tout que je représente. Donc, ce que je suis, finalement, ici, de façon plus profonde, donc dans le sens de l'essence. En revanche, il peut y avoir quelque chose qui est important pour vous. Donc ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, ok, mais il y a quelque chose qui est assez significatif avec le lys en termes de chemin et donc d'empreinte individuelle. C'est que c'est l'énergie végétale qui soutient ici un des nœuds lunaires, qui est le nœud taureau-scorpion. Donc taureau en tant que nœud sud, scorpion ici en tant que nœud nord. Donc il peut y avoir ici un mécanisme qui joue sur votre empreinte plus individuelle. Au-delà donc de l'aspect du nœud lunaire, ça fait forcément référence ici à des points d'appui que l'on pourrait avoir pour élargir un peu en taureau ou en scorpion. Le taureau ici amenant ce qui était bloqué et ouvrant la voie vers l'énergie ici du scorpion. Donc regardez évidemment vos placements peut vous aider ici à venir récupérer des informations complémentaires à partir de vous-même. Et de façon de fait encore plus élargie, donc si vous n'êtes pas concerné par un nœud lunaire ou si vous n'êtes pas concerné par des placements importants
dans le sens de votre personnage, parce que quelque chose doit tomber. Donc on est bien ici dans la programmation très physique de l'identité, en fait, quelque part que l'on prend lorsque l'on s'incarne. Alors ça nous invite ici à nous souvenir qu'il nous faut accepter d'accueillir le changement. Donc c'est bien une phase où l'on se règle avec soi pour que le processus de renaissance puisse se produire. On doit faire état, on doit accepter les choses telles qu'elles sont, sans les renier en fait, donc sans les remettre en question. Elles sont ce qu'elles sont et on ne peut rien changer. C'est ce que nous amène ici à faire une acceptation sur le changement. C'est accueillir en l'état. Et quand on ne veut plus ici lutter contre soi, on les accepte juste, tout simplement en fait, sans en bouger une seule virgule. Et on se dit, ok, j'ai vécu ça jusqu'à un certain point, jusqu'à présent. Mais je sais aussi que je peux franchir le cap. Mais pour ça, il faut que j'arrête d'être en conflit intérieur et donc que j'arrête de lutter contre mon propre ici courant. Donc, vous voyez comment le lys, évidemment, ici vous parle. Et puis, de toute façon, les cartes vont venir nuancer. Mais il y a vraiment, voilà, de la subtilité, en fait, ici dans la configuration énergétique qu'il est possible de tirer à partir de soi. Donc, placez-vous quand même ici dans le contexte qui est le vôtre. C'est un mouvement qui est très important. C'est un mouvement qui est difficile aussi, c'est-à-dire que l'importance et la réussite, quelque part, qui se situe derrière, est à la hauteur de ce qu'il va vous falloir ici créer et intégrer, donc dépasser finalement. Mais c'est un tremplin, en fait. Ok, donc, si on cherche de la concrétisation, donc on cherche au travers de la polarité masculine ici à concrétiser quelque chose, il faut aller chercher ce tremplin. Et si on est une énergie masculine, c'est particulièrement évidemment important parce que c'est le point d'appui de notre propre ici circuit intérieur. Donc c'est le support du féminin, mais c'est la raison d'être du masculin. Donc l'enjeu à la hauteur ici de la tâche et à partir évidemment de votre énergie. Donc je vous propose de démarrer sans attendre ici avec les cartes. Donc on va prendre pour les énergies masculines, j'ai fait le choix de l'oracle de Rumi. Et puis donc on a la trame, j'ai juste changé ici, alors notamment un jeu de cartes avec l'oracle du cercle pour poser le défi. Mais sinon la trame est plutôt habituelle, on reste sur une trame assez similaire aux autres énergies de saison. Et on jette un œil donc sur la séquence en 3 étapes. Le point d'appui énergie solaire lunaire en s'appuyant sur le cancer, le lion et la vierge. Mais donc ne pas oublier que la séquence peut être plus rapide. C'est possible, hein, ça va dépendre quand même de tout à chacun. Et dans le fer, bon, pour la matière, on a quand même besoin ici de s'appuyer malgré tout sur ces énergies. Carte 38. Le courage de ton amour. Ok. Bon, le courage de ton amour, au-delà du message de la carte que je vais vous lire et qui parle notamment de projection, c'est le fait ici de prendre conscience de la volonté qui doit être la nôtre de chercher finalement ici le point qui est le plus juste pour nous. Et cette carte, notamment dans la façon dont elle est conçue, donc dans l'illustration, vous pouvez le voir, elle montre cette notion de sphère dont je vous ai beaucoup parlé les samedis. On doit se percevoir à un moment donné comme une sphère, on est donc un ensemble et rien à l'intérieur de cet ensemble ne doit être inaccessible ou renié, ça fait juste partie de nous en fait. Et en même temps, elle réfère ici à une forme de projection, donc elle réfère à l'axe, comme vous pouvez le voir, qui n'est pas vertical en fait en soi. C'est-à-dire que vous arrivez aussi à ce point de parcours où vous allez pouvoir vivre le fait qu'il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, en fait, tout se fait de façon assez parallèle. On a donc souvent tendance à chercher vers le ciel et c'est normal jusqu'à un certain point, sauf qu'à un moment donné, on doit pouvoir ressentir en fait l'énergie de la sphère. Donc on doit pouvoir sentir qu'on est autant physiquement présent, que l'on est ici outillé avec les compétences de notre âme et insufflé ici par l'énergie de notre conscience sur un même et seul point. Et finalement, que la notion de dimension saute. On ne se voit plus comme quelque chose ici d'extérieur, on ne se voit plus comme incomplet, on ne se voit plus comme finalement une position physique qui est une position apprenante et une position supérieure qui est une position ici de don. On réunit aussi ces points à l'intérieur de soi. Donc peut-être que pour certains, c'est l'expérience que vous allez faire évidemment durant
cette période, et ça peut être effectivement le départ d'une nouvelle expérience, parce que là on serait vraiment dans le nouveau chapitre. On se sent réuni à l'intérieur de soi et la puissance n'est pas tout à fait la même. Donc nos désirs sont très différents et notre capacité à créer l'est tout autant. Le deuxième point, il est très lié ici à l'énergie du lion. Donc je vous parlais de l'énergie du lion, mais là en fait ça ressort aussi parce que c'est au cours ici de ce transit dans le lion, parce qu'il y a la porte de l'amour, donc il y a la porte du 8-8 ici qui est logée dedans, que l'on prend conscience aussi de la nature très exigeante de l'amour. Souvent, on cherche l'amour. Mais l'énergie d'amour est une énergie extrêmement exigeante. Pourquoi? Parce qu'elle demande à ce que finalement tout l'espace disponible soit rempli à partir de cette énergie et non plus ici au travers de tout un tas d'autres énergies parasitantes en quelque sorte ou parasitées. Et donc ça balaye tout en fait, c'est une forme de vague qui balaye tout à l'intérieur de nous et qui nous laisse un peu comme un nouveau-né en fait. Et qui pour pouvoir se déployer un peu comme la carte ici, donc la vignette que vous avez choisie, s'étend dans des cercles infinis. Donc de graines de vie, elle devient fleur de vie, mais la fleur de vie peut s'éteindre de façon très infinie en fait. Les cercles n'ont pas ici de limite. Donc c'est ce que nous enseigne aussi l'amour. L'amour n'a pas de limite en fait. Il se partage de façon très libre et il crée une forme d'expansion. Mais pour ça, il faut qu'il puisse prendre tout l'espace en soi pour pouvoir pleinement s'exprimer à travers soi. Donc en quoi est-ce une nature exigeante? C'est sur cette notion d'espace. Elle gomme tout faux semblant en fait. Donc on parlait de masque qui tombe, c'est ça l'idée en fait. Pour pouvoir la ressentir pleinement et l'utiliser, il faut tout faire tomber ici à l'intérieur de nous. On ne peut plus être autre chose que soi. Et en un sens, c'est très exigeant parce que ça nécessite aussi beaucoup d'action dans la matière pour que le dire et le faire, on est dans l'énergie masculine ici, donc que le dire et le faire puissent se rejoindre. Et on ne peut pas être une version de nous à l'intérieur et ne pas la laisser ici pleinement s'exprimer à l'extérieur. Et ça ne se fait pas dans la force, en fait, dans le sens conflictuel. Ça se fait au contraire dans la douceur, parce que c'est ce que nous apporte l'amour, en fait, de la douceur. Mais la douceur, ce n'est pas la compromission. On peut utiliser la compassion, évidemment, mais les choix s'imposent d'eux-mêmes, en fait. Ce qui est, voilà. Et donc, ça ne peut pas devenir autre chose que ce que cela est dans le regard ici, donc dans le côté baigné ici de notre propre énergie dans l'amour. Bon. On va aller lire la carte avant de la compléter. Alors, 38. Le courage de ton amour. Alors, le poème. L'amour est sans raison. La raison est une canne. L'opinion a besoin d'une canne parce qu'elle est aveugle. Mais quand vient l'amour, la pensée meurt dans son sillage. L'amour est un lever de soleil, la pensée n'en est que le reflet. Je ne vais pas me plaindre en bêlant comme une chèvre. Non pour te tirer de tout ton sommeil, je dois ici rugir comme un lion. Donc on est toujours dans le lion. Tu dois te réveiller. Il n'y a plus de temps à perdre, car les loups nous encerclent déjà, et ils ont faim de chair sacrée. Alors je rugirai avec force. Effrayé, tu reculeras, mais bientôt, tu verras les loups, et tu me seras finalement reconnaissant de t'avoir réveillé. Oh oui, tu te rappelles à présent que tu as une précieuse vie humaine à protéger. Tu n'as plus peur de moi, et tu me remercies. Tu sautes sur mon dos tel un guerrier chevauchant sa fougueuse monture. Puis tu rugis avec moi, réveillant les autres, tandis que nous faisons gronder la terre. Dérangeant même les plus profondément endormis. Comme moi, tu es un lion féroce, pas un agneau destiné à l'abattoir et à toutes les formes de massacre dans ce monde parfois si terrible. Une histoire soufie raconte qu'une mère perdit son enfant, puis le retrouvant, le laissa immédiatement téter son sein jusqu'à plus soif. Le maître soufi demanda à ses élèves. Pensez-vous qu'elle jetterait son enfant au feu? Non, bien sûr que non, répondirent les élèves en chœur. Eh bien, Allah aime ses enfants davantage que cette mère, avec suffisamment de tendresse pour les jeter au feu, rétorque le maître. Ainsi va l'amour. Au début, le jeune cœur ne souhaite que le confort du bien-aimé.
L'idée de le voir souffrir ne serait-ce qu'un instant est insoutenable. Supporter sa souffrance est plus facile que supporter celle d'un être aimé. Mais avec l'expérience, le jeune cœur acquiert de la sagesse. Il est tempéré par la grâce et fortifié par la compassion. Il est capable de contenir toute la souffrance du monde tout en gardant de la place pour la paix, la douceur, la tendresse, le ravissement. Il s'agit là d'un cœur resplendissant d'amour et de courage, prêt à ressentir, prêt à supporter toute souffrance sans aucun jugement, mais en la conduisant délicatement vers sa vérité première. Elle est l'assèchement de l'esprit devenu dépendant et de la souffrance. Cet assèchement est un processus éprouvant, mais c'est un mal nécessaire. Grâce à lui, l'amour s'embrase pour transformer le bois mort en un feu plein de vie. Libérant les cœurs des effets qu'exerce sur lui l'esprit peureux est un parcours initiatique qui donne une force extraordinaire. Il y aura bien sûr de nombreuses erreurs avant que le cœur ne soit assez fort pour dépasser les vieux schémas et s'abandonner entièrement, sans aucune condition ni tergiversation. Mais quand il est prêt à se livrer de la sorte, le cœur est libre, car il peut tout simplement exister. Quant au mental, il est lui aussi libéré de ses chaînes et il se soumet gaiement à l'amour en lui déclarant « Laissons libre cours à cet amour, quelle que soit la voie qu'il emprunte. Je peux le supporter. Je pourrais même y trouver refuge. Je ne m'en détournerai plus car je suis cet amour. » Ton cœur est plus vieux que les montagnes. Et cet oracle t'invite à te libérer de ce qui est devenu trop petit pour ce cœur juvénile, afin de comprendre et d'accepter la sagesse de ton cœur devenu mature. Ce dernier n'est pas condamné à la dureté ni au détachement. Au contraire, il se destine à la compassion et au dévouement obstiné, à la plus réelle et la plus importante des causes. La quête de l'humain qui cherche à prendre vie. Ton vieux cœur aime ton âme. Il rugira comme un lion devant les loups qui voudront la dévorer. Fais-lui confiance, car il est courageux. Il n'est pas cruel, il n'est pas dur, il n'est pas imprudent, car tu es la passion incarnée, tu es le lion d'amour. Alors autorise-toi à être le lion, non plus l'agneau. Reste fidèle à ton cœur. Dérange, sois bruyant, sois fier, sois puissant. Car après ce déchaînement, tu pourras prendre le repos pour te rétablir. Jour après jour, tu devras défendre tes terres saintes en refusant de t'abandonner à des créatures moins nobles que toi. Tu regarderas avec compassion leurs agissements, leurs manipulations, leurs tentatives de reprendre le pouvoir sur toi. Tu ne les sous-estimeras pas, tu ne relâcheras pas ta vigilance. Tu ne permettras pas, ne serait-ce qu'un seul instant, qu'un nouveau mensonge soit pris pour une vérité. Tu ne dois pas céder à ce qui est indigne de toi, aux histoires dégradantes qui nieraient ta nature majestueuse en prétendant que tu as ni le choix ni le pouvoir. Ne cède pas non plus à cette idée selon laquelle tu serais une victime incapable de te libérer de tes souffrances, ou que quelqu'un est ici supérieur à toi. Ce sont des mensonges, des tromperies mesquines qu'ils sont désormais indignes de ta personne. Ne leur accorde plus aucun crédit. Rugis plutôt jusqu'à ce qu'elles fondent dans le feu de ton souffle sacré pour tomber à tes pieds. Puis fais simplement le vœu que ces débris retournent doucement dans le giron de la terre pour fertiliser une vie nouvelle. Cette carte vous apporte un autre message. Tu traverses ou tu vas traverser une épreuve. Message que tu disposes de tout ce qui est nécessaire pour la surmonter avec succès. Qu'importe si elle dure depuis un temps déjà ou si ton mental en a fait une infranchissable montagne. Car ici se soldera une victoire. Elle est imminente. On te fait savoir que pour réussir, il te faut obtenir les clés du succès, que l'heure de ta victoire approche et que tout est à l'intérieur de toi. Alors n'abandonne pas. Accomplis plutôt ici ta séquence, ton rituel, qui t'aidera ici à te sentir toi-même. Ouvre la bouche et rugis tout cet amour qui est en toi. Crée le son de ta propre vérité, car dans ce son, tu entendras le plus puissant de tous les rugissements qui t'accompagnent en te disant « Oui, mon amour, je suis avec toi. » Et ensemble, nous exigeons ici la victoire. Alors rugissons, rugissons de tout notre cœur. Magnifique carte. Bon, voilà. Assez clair et assez en lien avec ce que je vous ai dit au départ. Donc ce que je vous propose, c'est plutôt tout de suite d'aller chercher le reste des cartes pour approfondir le message.
la mort intérieure, carte 26, magnifique. Hop, et elle est là, le jugement. Ok, bon, elle est tombée, alors ni à l'endroit ni à l'envers. Moi, je vais la prendre à l'endroit. Mais il est possible que durant le processus, le jugement soit à l'envers par certains aspects. On peut avoir des difficultés, mais c'est ce que nous disait aussi la carte. Il peut y avoir vraiment des difficultés parce que pour certains d'entre vous, vous allez faire face ici à un challenge. Hein. Ce n'est pas quelque chose de facile. Mais voilà, dans ces moments-là, il faudra vous souvenir le message ici du lion. On parlait du lion, c'est quand même assez clair. L'amour est une énergie exigeante. Sa nature même est exigeante. Pourquoi? Parce que c'est à la hauteur ici de ce que l'on est en capacité d'exprimer. Et donc pour ça, il ne faut plus aucun faux semblant en fait ici à l'intérieur de soi. Donc tout doit se dissoudre. Avec l'obsidienne dorée, je vous parlais ici de rôle et de masque. C'est l'énergie de jugement. À quel point suis-je en capacité de traverser justement ici le processus de mort pour pouvoir renaître? Mais pour ça, je dois évaluer ce qu'il me reste encore ici à dissoudre, ce qui n'est pas authentique en fait. Et c'est pas quelque chose ici évidemment de facile. C'est pour certains peut-être la première fois que vous allez passer vraiment par ce principe de renaissance très puissante, et pour d'autres, vous avez déjà vécu ces premiers prémices. Alors, la puissance est toujours à la hauteur de ce que l'on a dégagé, donc plus on avance et plus ça monte en puissance. Mais plus ça monte en puissance et plus c'est intérieur, et ça ne veut pas dire en fait que ça nous challenge toujours de la même façon vers l'extérieur. Mais si jusqu'à présent la vie ne vous a pas amené particulièrement à déconstruire tout un tas de choses, donc dans vos comportements, dans vos relations notamment, hein, parce que les relations, on est rarement plongé ici au milieu des jeux qui sont les plus authentiques, donc il faut pouvoir trier à un moment donné. C'est ça aussi l'énergie du jugement, c'est être en capacité de trier. Donc peu importe le challenge, il y a bien un challenge, hein, c'est ce que nous disait la carte 38, et c'est ce que nous confirme l'énergie. Oui, il y a un challenge, à la hauteur de ce que vous allez pouvoir ici surmonter. N'ayez pas peur. Est-ce que je vais réussir? Ça, c'est du mental. Évidemment que vous allez réussir parce que vous allez vous porter ici un jour après l'autre dans ces énergies dans lesquelles vous allez transiter. Et donc, il faut concentrer votre effort sur qu'est-ce qui doit finalement mourir à l'intérieur de moi pour que puisse émerger ici cette nouvelle énergie. Où est-ce que je dois laisser tomber quelque chose pour que cette énergie d'amour ait plus d'espace? En dos de deck, on a quand même le fou et l'équilibre. Donc, je repars dans une nouvelle forme d'équilibre. C'est ce que ici, ce processus nous amène à créer pour nous-mêmes. Un nouveau départ. Et souvenez-vous que le fou, il ne sait pas du tout où il va, en fait. Il ne s'y intéresse pas. L'intérêt de savoir où il va est dépassé. Parce que entre les deux, on a quand même le monde, hein, entre les deux. Donc, il y a une étape. On va regarder comment ça se situe, évidemment, avec le reste des cartes. Mais entre les deux, pour repartir sur le fou, il y a forcément ici le monde à aller trouver. Et donc, cette sphère dont on se sent enveloppé. Allez, on va prendre le défi. Le succès. Bon, voilà. Vous allez faire l'apprentissage du succès, de comment on remplit sa coupe en fait, comment on se sent victorieux. C'est vraiment l'apprentissage ici qui vous est proposé. Le mécanisme ici qui s'enclenche autour de ça, comment on transite, comment on va le chercher, donc comment on se sent à sa place aussi. Regardez, c'est pas beau. On a la clarté, donc vous voyez, quelque chose s'éclaire. Donc on apprend aussi à éclairer les choses d'une autre manière et on apprend la beauté du timing ici avec le bon moment. Donc, on trouve des points d'appui qui nous permettent de comprendre vraiment ce mécanisme. Comment aller chercher ce qui est pour soi. C'est extrêmement yang. Et on a besoin de ce principe masculin à l'intérieur de nous pour pouvoir faire les choses. Donc là, il y a vraiment un faire, une façon de faire. Alors, qui est challengé, certes, mais sur lequel, effectivement, on est initié pour
comprendre le mécanisme, approfondir vraiment le mécanisme du faire avec le cœur. Hein. Faire avec le cœur, c'est vraiment ça en fait l'idée. Hein. Allez, on prend une carte de l'oracle du cercle et elle est là. Et on nous rappelle ici que l'on est protégé dans cette étape. Donc, il y a bien cette idée, le bon moment, le bon timing, c'est les planètes qui s'alignent en fait. Hein. L'obsidienne est une pierre de protection aussi, je ne l'ai pas précisé, mais bien sûr, toutes les obsidiennes sont des pierres de puissante protection. Bon, donc, si vous vous inquiétez, est-ce le moment, pas le moment, comment je peux faire face ici à ces défis, comment je peux rétablir peut-être certaines situations qui, de prime abord, lorsque je rentre dans ce cycle, apparaissent bloquées, ou ce qui va s'éclairer et qui peut-être va me sembler assez insurmontable, tout ça, on vous dit, c'est protégé, d'accord? Donc, placez-vous plutôt ici sur le chemin, cherchez plutôt l'énergie de la mort intérieure, à activer le mécanisme ici du jugement, à voir les choses non pas de fait ici avec le filtre mental, mais vraiment avec l'énergie du cœur. Traquer cette énergie ici d'amour à l'intérieur de vous et laisser finalement ici cette initiation se créer. Si vous apportez un regard trop restrictif en fait, ou si vous imaginez un mécanisme très physique autour de ça, vous pouvez passer évidemment à côté. Alors, vous passez jamais réellement totalement à côté, mais l'aventure peut-être un petit peu moins fluide. Voilà. Bon, c'est pour défaire votre cœur des tourments. Donc, il y a bien aussi cette idée qui est très liée à la fleur de lys, hein, avec l'axe de 8. Comment aider le taureau ici à s'affranchir de la zone très matérielle, ce qu'il imagine comme étant sa fondation pour aller chercher l'énergie de mutation du scorpion. Donc peut-être que réécouter durant cette période les capsules qui touchent au processus du taureau peuvent être utiles pour peut-être réorienter, apaiser, tirer l'essence des messages que l'on a visités au moment du taureau. Voilà, c'est peut-être un bon outil parce qu'on a travaillé cet axe. Ça réfère peut-être aussi à certaines choses que vous avez impulsées à ce moment-là. Donc, des choses peut-être qui sont venues à vous. Regardez, est-ce qu'il y avait des zones conflictuelles? Il peut y avoir des phases d'observation qui touchent à cette zone ici, solaire ou lunaire, évidemment ici du taureau, donc plutôt sur une période de 6 semaines environ. Ce sont des points d'appui. Voilà. Là aussi se trouve le bouclier. C'est un peu le message. Donc, c'est pour faire tomber une forme de résistance émotionnelle. Hein, d'accord? Donc, bon, on va s'appuyer sur la première énergie d'eau, donc on va quand même regarder, mais c'est vrai que pour le coup, ça peut être ce point d'appui, peut-être celui du cancer, parce qu'on a besoin de l'eau pour ça, donc on a quand même besoin ici de compléter une roue. Allez, on va regarder tout de suite le cancer. On a besoin de cette eau aussi qui fertilise, hein, avant d'aller chercher un deuxième degré ici comme le scorpion, alors que bien ici au centre de la roue des éléments, il faut quand même qu'on puisse avoir intégré l'énergie du cancer. Hop, on en a deux. Et bien, la vague cosmique pour lever le voile. Bon, donc je vous confirme, le cancer, ça a l'air ici quelque chose d'assez puissant vous concernant. Alors, pour tous, parce que collectivement, de toute façon, le cancer est assez puissant. Il n'est pas toujours dans cette intensité, hein, mais bon, là, évidemment, avec 2 pleines lunes, c'est toujours... c'est le gros morceau de l'année, en fait. Hein. L'année dernière, on avait 2 pleines lunes qui étaient logées plutôt dans le bélier. C'est pas plutôt, c'était dans le bélier. Donc là, voilà, c'est baigné dans l'énergie du cancer. Et encore 2. Alors, on va les faire 2 par 2 peut-être. Donc, je vais toutes vous les tirer. Donc, si vous avez regardé les féminines, la trame est la même. Hein. Ici, on se donne le point d'étape avec l'oracle de l'amour. Le soleil avec ces cartes-là. On a l'énergie ici pour dresser un tableau complet de l'archétype. Voilà. Je prends une petite carte ici pour l'énergie lunaire. Donc, ce que le cancer, dans sa version lunaire, nous apporte. Et on a Chiron, donc la guérison, parfait. La libération, la puissance, évidemment, ici qui se libère. Et la posture. Eh bien, on a le battleur. Voilà, parfait. OK. Bon. Le battleur qui est aussi le magicien.
Donc, bon, dans le Cancer, ça balaye, hein, d'accord, la vague cosmique, voilà, l'eau, la connexion à l'eau, apparemment, vraiment, ça ouvre les vannes, hein, c'est assez puissant. Et ça fait souffler quelque chose à l'intérieur de nous. Alors c'est assez marrant parce qu'on voit bien ici ce personnage qui est quand même sur le bord ici de l'eau, hein, avec la carte du voile. Et donc dans le reflet aussi de l'eau, quelque chose ici se retient. La carte du voile, c'est la carte du masque qui tombe. Hein, donc on est vraiment dans cette même symbolique de quelque chose qui s'effondre à l'intérieur de nous. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui s'effondre, une réalité s'effondre. Ce que je n'avais pas vu ici de la sorte est vu vraiment d'une toute autre manière. Et ça se fait dans l'énergie de la Lune ici avec Chiron, puisque c'est l'énergie du passage, Chiron, d'accord? Donc c'est la traversée et c'est l'énergie du Cancer. La traversée, j'en ai parlé évidemment dans la guidance de saison. Donc tout ce que l'on ne se sentait pas en capacité, le côté impuissant ici que l'on pouvait ressentir, la difficulté d'avancer, ça saute avec l'énergie du Cancer et ça ouvre les voies qui nous permet de partir à la rencontre de ce que l'on n'avait pas la capacité jusqu'à présent de réunir à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc de ressentir ici cet amour que l'on cherche dans une autre coloration que ce que l'on avait pu ici ressentir jusqu'à présent. Ce qui fait que le soleil, en fait, évidemment, ce que ça nous amène comme ressource, c'est la libération, clairement. On se sent libéré ici de quelque chose, on se sent dans le flux, on se sent porté par les énergies d'une toute autre manière. Et ce qui était contre-intuitif devient fluide. Vraiment, ça fluidifie énormément. Bon, processus de reliance par excellence. La posture à prendre, c'est le battleur. En la combinant ici avec la sérénité, droit ici dans son axe, quelque part. En capacité, on se sent prêt aussi, hein, il y a l'idée. Le battleur, il sait que le chemin, il est tissé. En fait, il sait qu'il a la baguette, il sait finalement que de jouer dans sa place, c'est son droit, en fait. Donc, il est conscient de sa place. Il sait qu'il n'a pas forcément atteint le point ici final, puisqu'il va devoir remonter toutes les arcanes de tarot pour aller chercher le monde de nouveau, mais il sait qu'il domine ici le jeu par sa position. Et donc, qu'il lui suffit juste de faire le premier pas. Et qu'à partir du moment où il fait le premier pas dans le sens de sa direction, les choses s'orchestrent. Donc, il y a une question ici de magie qui se libère à l'intérieur de soi. Magnifique. Allez, bah ce lion, alors finalement, il va nous apporter quoi ce lion? Avec cette énergie déjà extrêmement puissante ici. Et les univers qui changent, bien sûr. Les univers changeants. Ça coulisse, évidemment. Carte numéro 7, c'est le chariot aussi. Hein. Hop. Et la posture, hop, elle est là. Oh, la reine de bâton, magnifique. Ok. Posture parfaite, on est dans le bâton, on est dans la fin de la série. On incarne le roi ou la reine de bâton. Alors, c'est la plus belle des positions que l'on peut aller chercher ici, évidemment, en lion. On se sent dans notre capacité, dans notre pouvoir personnel. C'est ce que nous amène le soleil. Pouvoir personnel, en fait. Le fait de se réapproprier ici son destin, si vous préférez. On se réapproprie ce qui est pour nous. On est conscient de ce que l'on est, de ce que l'on est en capacité ici d'aller chercher, même si on n'en connaît pas tous les moyens. On ressent ici, ça y est, on a atteint le point que l'on cherchait. On a l'énergie lunaire qui ressort. Donc, face au lion, il y a le Verseau, la position d'équité. Donc, il y a cette idée d'équité vis-à-vis de soi. C'est fait, on connecte ici à ce point. Et ça nous crée dans l'énergie intérieure, on a la carte de l'aspiration, ça ouvre la voie en fait vers ce qui va nous procurer le bonheur de façon durable en fait. Hein. Donc il y a cette idée de faire les choses désormais de façon durable. Qu'est-ce que je vais pouvoir changer, retracer, restructurer dans mon quotidien? J'en pose en tout cas ici l'intention parce que ce que je désire en fait touche vraiment à la vérité. Je cherche du véritable ici maintenant et pas juste de temps en temps,
pas juste ici quand je médite, non, dans ce que je vis en fait. Et donc dans ce que je vis de plus quotidien. Mon quotidien, maintenant, je me sens prêt ici à faire coulisser les univers pour qu'il me ressemble totalement. Et donc, telle la reine de bâton, le message, il est très simple. On a beaucoup parlé des bâtons sur la chaîne depuis le début de l'année. C'est ce que je suis, finalement, prévaut sur ce qui existe autour de moi. Je sais faire jaillir les choses. Je sais que je ne les fais pas pour blesser. Peu importe qu'est-ce que ça me coûte est un point de vue extérieur. Parce que lorsque l'on est aligné avec soi, ça ne nous coûte rien, en fait, ici à nous-mêmes. La manière dont les autres vont percevoir ce qui touche ici à mon changement d'univers, avec une posture de reine de bâton, ça ne me préoccupe plus, en fait. Je ne suis plus du tout préoccupée par le regard des autres. Ce qui compte, c'est mon feu intérieur. Et c'est pas du tout ici dirigé pour, encore une fois, brûler qui que ce soit, en fait. C'est dirigé vers moi-même, en fait, mon être véritable. Donc, c'est énormément de sagesse, évidemment, ici, qui se déploie. C'est beaucoup d'énergie de compassion que l'on va pouvoir ici utiliser parce que s'approprier son pouvoir, à partir du moment où c'est authentique, n'est jamais ici contradictoire avec les autres. Mais ce qui n'est pas pour moi, n'est pas pour moi. Et une fois que je le sais, en fait, je peux me diriger. Mais tant que c'est pas clair, j'empiète sur des zones sur lesquelles c'est moins confortable. Je suis plus ici l'éléphant dans un magasin de porcelaine que je ne suis le lion en haut de ma propre ici montagne et plongée dans ma savane. Donc c'est pas tout à fait évidemment ici la même énergie. Et c'est celle-ci, c'est celle vraiment du lion qui est ici sur le sommet de sa propre colline, qui domine ici son territoire et qui sait finalement ce qu'il a à faire. Il est dans sa puissance et il est dans son chemin en fait. Donc il ne doit rien à personne, il ne blesse personne et rien n'est dirigé ici contre ça. Magnifique. Bon. Processus de la Vierge, de fait. Eh bien, on en a deux. La douceur, des terres lointaines. Bon, il y a vraiment beaucoup de mouvements quand même ici dans cette guidance. Hein. Beaucoup de changements et bon, c'est rapide de fait. Hein. Très très beau point d'ouverture ici dans les énergies de la Vierge. Et puis on a un 13 ici, on s'ouvre vraiment au recevoir. Hein. De façon très différente. On accueille, on n'est plus dans la simple réception passive en fait, on est dans l'accueil actif en fait. Hein. Ouais. On cultive les choses dans la douceur, dans la patience, mais c'est pas qu'une question de patience, c'est vraiment une question d'affirmation en fait. Hop, et là, on soutient. Hop, et voilà. Un 10 de denier. Magnifique. 10 de denier, c'est la carte de la Vierge qui était sortie ici dans les énergies collectives. L'accomplissement dans la matière. Donc, on est vraiment dans cette même énergie. L'accomplissement dans la matière. Et cette notion d'accomplissement dans la matière avec une posture de 10 de denier, c'est... il y a un lien hein, avec la reine de bâton. On accueille ce qui est offert. Peu importe ici la nature du cadeau. On ne s'interroge pas de savoir ce que l'on va déballer. On ne se demande plus si c'est agréable, désagréable. En fait, cette notion-là, elle saute avec un 10 de denier. On ne s'interroge plus sur justement les contraires que ça peut représenter. On s'intéresse à l'essence ici de l'expérience telle qu'on va pouvoir ici en tirer bénéfice. Donc, ce qui s'ouvre, avec notamment les terres lointaines, on sait déjà que c'est doux parce qu'on sait que c'est pour soi et on ne remet plus en question cet aspect-là. C'est ça aussi qui saute avec l'énergie de la Vierge. La résonance, c'est un processus que vous allez acquérir au cours de cette période de façon extrêmement puissante parce que vous avez tout l'espace pour. Et donc, on se met évidemment à agir au présent lorsque ça se produit de cette manière-là. Bon, on nous rappelle évidemment que tout part de ce que l'on s'apprête ici à cultiver. Donc la clé est sur l'orientation. Qu'est-ce que l'on décide pour soi? Qu'est-ce que l'on identifie
comme étant fertilisants pour nous-mêmes, nous appartenant ou ne nous appartenant plus. Donc le tri, on est bien dans cette énergie de jugement, tout va se jouer autour ici du jugement. Il peut y avoir effectivement ici un besoin de soutien, puisque c'est la carte du soutien qui est tombée. Donc on peut avoir besoin ici de ne pas opérer seul. Il y a l'idée de timing, hein, le moment venu. Donc, bien être vigilant autour de moment présent, ressentir lorsqu'il faut activer certaines choses, analyser certaines choses, utiliser certaines ressources ou aller chercher de la ressource extérieure. Il y a, alors vraiment, là c'est la Vierge par excellence, mais dans sa version la plus aboutie, c'est l'intelligence active, clairement. Je sais, donc je fais. Et pas le côté déséquilibré, est-ce que je peux, je dois, etc. Ça saute en fait. C'est vraiment la Vierge qui est en plein déploiement ici de cette merveilleuse énergie évidemment qu'elle incarne, qui est extrêmement fertilisante, qui est en pleine résonance. Elle est dans l'axe ici avec le poisson, donc la réceptivité, elle est augmentée. On se sent vraiment en confiance. Et donc dans la matière, ça joue une partition dans la douceur. Mais on s'ouvre vraiment ici à de l'énergie beaucoup plus inconnue. Donc, point de vigilance, il est sur ce que j'estime relever ici de ma croissance personnelle individuelle, ce qui m'appartient de ce qui ne m'appartient pas. Donc, tout se joue ici dans l'énergie qui doit se renouveler au départ. Mais a priori, ça se fait en Cancer, ok? Donc, de toute façon, cela ne s'active pas tant que cette partie-là de vague cosmique n'est pas enclenchée. Et si elle ne s'enclenche pas, c'est possible que ce n'est pas la guidance ici qu'il vous faut. Et donc, il faut simplement reconnaître lorsque c'est pour nous, pas pour nous. Hein. Ça, c'est user de son discernement. C'est ça aussi, hein, savoir quand les choses peuvent être dans cette puissance ou lorsque, effectivement, il nous reste encore d'autres choses à faire. Parce qu'autrement, on ne cultive pas le bon champ. Je vais le dire comme ça. On n'est pas encore ici au bon endroit. Bon, eh bien, on va les conclure, mais voilà, à écouter, à réécouter, hein, si vraiment ça vous parle. Beaucoup de changements en perspective, donc ça peut décoiffer. Je ressens que ça se fait dans le calme, d'accord? Et dans la sagesse, on s'ouvre à d'infinis bienfaits. Magnifique. Carte 17. Je vais la combiner ici avec une deuxième carte. Bien, elle est là. Voilà, équilibré ici, bien, vous voyez, c'est la pleine lune en poisson, donc qui sera plongée ici dans les énergies de la Vierge. Donc, alors, ça peut donner cette indication ici de timing, d'infinis bienfaits ressentis, visibles, ou que l'on peut accueillir au moment de cette pleine lune. Possibilité, donc ça sera ici, on va dire, dans la dernière partie des énergies de la Vierge. Mais s'ouvrir à ça. Et ce qui est important, c'est bien ici se trouver dans un point d'équilibre entre réceptivité et pragmatisme. Donc, on est bien dans l'intelligence ici à activer. Faire les choses au bon moment pour que ces bienfaits finalement que l'on reçoive puissent être pleinement saisis. Elle est pleine de flocons, cette carte. Hein, donc, multitude ici de possibilités, de sens, de direction. Mais choix évidemment ici à faire à partir de ce que l'on désire cultiver pour soi et donc de cette fameuse terre lointaine qui est la nôtre en fait, hein, et qui est la place que l'on va ici aller chercher. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance évidemment vous aura parlé. Je compte sur vous pour commenter. Alors, pas forcément à la première écoute si vous avez besoin d'intégrer, mais voilà, venez régulièrement ici donner vos phases de progression. Inspirez-vous les uns des autres, toujours. Ici, on est globalement sur une guidance qui parlera à celles et ceux qui, pour beaucoup, sont accompagnés. Donc, voilà, ça, c'est du soutien aussi, de savoir partager, de savoir s'écouter, de savoir se soutenir, même lorsque parfois l'on ne se connaît pas, c'est pas le sujet. Mais voilà, on vient chercher ici la ressource, on accepte ici peut-être un témoignage, une expérience extérieure qui nous aide justement ici à ajuster la clé dans notre propre serrure. C'est ça aussi le sens de la communauté. Je vais m'atteler ici à décrypter le second message, mais nous concernant, écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite de très belles réalisations, un bel apprentissage, du succès, et puis je vous dis de fait à très vite. Bye bye.
Alors, donc ici, je récupère celles et ceux qui ont fait le choix de la vignette numéro 2 pour ces énergies donc masculines. Donc toujours sur le même principe, hein, se souvenir évidemment qu'il y a deux vibrations très différentes d'une vignette à l'autre. Et donc on a une guidance qui porte plutôt sur des messages alors dits de guérison. Il y a des choses ici à travailler. On cherche un nouveau point d'équilibre, une nouvelle zone ici qui a besoin encore d'énergie pour pouvoir se stabiliser, et une énergie qui est plutôt dans le déploiement. Donc si effectivement la polarité masculine a besoin d'être travaillée, on est plutôt sur cette guidance-là, donc ce choix numéro 2. Si par contre on a beaucoup travaillé à sa polarité masculine, ou si effectivement on est dans une phase de rééquilibrage parce qu'on est énergie masculine, c'est plutôt effectivement la vignette ici numéro 1. On est à l'extérieur ici d'un processus de guérison, là où la vignette numéro 2 nous emmène plutôt justement dans un processus de guérison. Alors on le voit de toute façon dans la vignette, hein, il y a cette notion ici d'équilibrage avec un point au centre, deux points de réception, un en haut et un en bas, et donc un grand soleil ici au milieu, qui amène évidemment l'énergie au niveau de sa concentration, principalement sur le plexus solaire. C'est une manifestation ici très physique de l'énergie, sachant que le plexus solaire est l'endroit finalement ici de notre corps sur lequel le mouvement, l'action, ce que l'on projette ici passe. Donc c'est vraiment une projection du rayonnement. Mais pour ce faire, effectivement, par rapport aux petites pièces ici qui sont devant moi, donc on a la dolomite et on a un coquillage. Le premier message, c'est que ce rayonnement en fait ici qui est le nôtre, pour pouvoir devenir ici à peu près aussi jaune que le soleil, a besoin d'une étape de purification. Donc on a besoin ici de ce passage dans les 3 archétypes pour guérir quelque chose qui touche à l'expression de notre être. Et la première zone est pointée du doigt ici par la dolomite. Il y a quelque chose qui touche ici au plan mental, donc qui est bien attaché ici à la polarité yang. Il nous faut notamment apprendre à recentrer le sens de nos expériences. Comment tirer peut-être une essence plus juste de ce que l'on vit. Il y a un point de vue qui autour de ça va avoir la possibilité de s'élargir. On va pouvoir voir comme le déroulement ici des événements de nos vies d'une autre manière. Et ça amène forcément une forme ici de compréhension de soi. C'est au-delà de l'explication, c'est remettre les choses ici dans leur bon contexte, à leur bonne place. Et donc c'est une mise en perspective avec la dolomite, qui est un processus ici de guérison. C'est très énergétique en un sens. Donc c'est autant ici, ça touche autant aux soins que ça ne touche ensuite à notre capacité de voir les choses dans le plus grand angle. Et ça nécessite qu'au cours de la période, on prenne bien le soin évidemment de stabiliser nos fréquences pour pouvoir avoir un point d'ouverture en sortie ici de cycle, où finalement on se sent plus en maîtrise de notre énergie de fer. Donc on se sent plus capable de concrétiser, de matérialiser. Il y a une disponibilité ici de notre énergie qui jusqu'à présent n'était pas encore pleinement peut-être palpable ou ressentie, qui va pouvoir tout au long ici de l'été s'apprivoiser. Hein. Il y a une notion ici d'apprivoiser, notamment avec le coquillage qui est vraiment ce symbole de l'écoute intérieure. Apprendre à s'écouter d'une autre manière. Alors, s'écouter d'une autre manière dans la version yang, c'est se voir faire aussi, d'accord? Donc, le dire et le faire et relier les deux, c'est le principe ici de l'énergie yang. La polarité yang, c'est ce qu'elle aide ici à faire, à ce que ce point de jonction entre ce que l'on ressent être et ce que l'on fait s'harmonise et s'équilibre. Ce qui est globalement déréglé au départ. D'une part parce que on n'a pas toujours cette connaissance plus profonde de soi, de ce que l'on souhaite ici exprimer, et que ça résonne au travers ici de nos blessures. Donc il y a une notion très parasitée. Ce que l'on vit, on le vit en fait et on le ressent comme tel que pour nous alerter sur un point de déséquilibre. Lorsque l'on trouve un point d'appui,
il y a une forme de paix intérieure ici qui se crée. Quelque chose en nous se concilie, donc ça déclenche l'énergie de paix. Et grâce à l'énergie de paix, il y a une forme de calme ici qui prend place. Ça peut être très provisoire et très temporaire, évidemment, mais encore faut-il pouvoir s'y connecter. Ça, c'est un point de départ toujours. Et qui, de fait, nous amène ici à relâcher quelque chose. On souffle, en fait. Et dans ces moments de calme intérieur, quelque chose de neuf, évidemment, peut émerger et on peut redonner du sens à ce qui s'est produit. Alors, ça se fait évidemment par intermittence jusqu'à ce que ça puisse se faire complètement. La notion d'intermittence touchant bien la zone d'apprentissage, c'est-à-dire que par intermittence, à mesure que l'on progresse, on va forcément, dans certaines étapes, ressentir de la paix parce qu'on intègre, en fait, donc on dépasse ici une zone d'initiation et donc ça amène une nouvelle brique à l'intérieur de soi. C'est comme si on maîtrisait une nouvelle corde de notre propre instrument, mais évidemment elles sont multiples, ces cordes, donc on ne passe pas dans ce processus-là une seule fois dans notre développement. On doit toucher toutes les zones finalement, toutes celles qui sont souffrantes, et donc corde après corde, apprendre à s'harmoniser. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, c'est une première étape, c'est-à-dire que c'est peut-être la première fois que vous allez ressentir ici cette énergie, et qui va passer évidemment au travers du corps mental. Pour d'autres, peut-être que c'est une corde très significative ici au cours de votre processus. Vous l'avez peut-être ressenti jusqu'à présent, mais là, on est dans quelque chose qui va plutôt amener le développement d'une nouvelle compétence. Et c'est peut-être une corde, justement, ici qui nous manque pour qu'il y ait une vraie conciliation physique entre ce que je cherche ici à faire et donc ce que je fais dans un sens plus quotidien. Parce que ce besoin de stabiliser ici les fréquences montre quand même ici la puissance de ce qui se déclenche. Alors, on l'a vu dans les énergies du mois de juin, il y a une possible énergie d'éveil qui se manifeste ici, donc ça peut vraiment être un premier éveil. Et donc là, évidemment, le mental est très chamboulé dans ces moments-là parce que on est comme submergé ici par tout un flot de pensées. C'est comme si beaucoup de différences en fait qu'on ne voyait pas jusqu'à présent nous sautent un peu à la figure. Il y a une part de nous en fait qui ne comprend plus tellement ce qui se produit dans le sens de l'existence menée. Alors ça peut se déclencher par un phénomène extérieur, mais on est rarement ici, on va dire peu ou pas impacté. C'est pas que ça se joue qu'à l'extérieur, c'est que c'est la façon dont on le ressent en fait ici qui nous crée une forme ici de dissonance. On peut vivre même une profonde injustice en fait, et ça c'est une forme d'éveil, c'est-à-dire que de se sentir ici dans un profond déséquilibre entre ce qui est réel dans le sens physique, je vais dire comme ça, donc ce que l'on peut toucher, ce que l'on peut observer, et la manière très injuste dont on vit cette situation, qu'elle nous touche de près ou de loin, peut être évidemment l'activateur, le levier ici d'un premier éveil. Et pour beaucoup, ça commence comme ça. La première chose que l'on se dit, c'est « Non, mais si l'existence se résume à ça, je ne peux pas en fait. Ça ne peut pas être le sens de la vie. » Et donc, il nous faut parfois atteindre ce point-là, c'est-à-dire « Ça ne peut pas être ma vie, ça ne peut pas être le sens de l'existence. Pourquoi on vient dans un corps si c'est pour ça, en fait ?» C'est en général un des premiers boutons. Donc peut-être que voilà, vous allez tomber sur cette vidéo et oui, ce bouton, c'est celui-ci, vous allez le reconnaître. Pour certains, remettez justement ce bouton parce que c'était le début de votre parcours, donc remettez-vous dans la puissance de ce bouton. Parce que ce que vous cherchez ici comme nouveau bouton relève un peu de la même chose. En fait, le mécanisme est assez similaire, c'est le même type de puissance. C'est pas le même type de pensée parce qu'on nourrit plus les mêmes choses, mais c'est le même type d'effet ici que l'on recherche. Ce fameux grand décalage et parfois ce fossé que l'on ressent entre ce que l'on est et ce que l'on vit en fait. Et donc, c'est à ce moment-là que l'ouverture se crée parce que c'est à ce moment-là en fait qu'on voit l'écart et comme on voit l'écart, on peut construire un pont en fait. Alors on construit un pont de fait ici sur le vide pour rejoindre un nouveau point. On ne construit pas le pont sur quelque chose qui existe parce que sinon ce serait comme masquer une réalité physique. Et ça, finalement, c'est pas de cette manière-là en fait que ça se déclenche. C'est forcément une forme de vide par lequel on transite, où on a besoin de regarder ce qui se passe de l'autre côté d'un miroir. Donc, voyez comment, évidemment, cette introduction vous parle, parce que c'est globalement... je veux dire, ce qui vous attend, il n'y a pas de prédictif derrière. C'est le type d'énergie, en tout cas ici, à saisir et de disponible
pour transformer quelque chose ici et donc purifier ce rayonnement qui est le vôtre, changer de fréquence aussi, hein, ça en fait partie. Il y a besoin de s'élever ici autour de ce que l'on vit. Et donc pour ça, il faut se sentir quand même un petit peu plus en maîtrise. Donc vous n'allez pas maîtriser cet environnement, hein. C'est pas tout à fait ce que j'ai dit, ça vous conduit vers. Et donc vous allez pouvoir ici approcher les choses sous la forme d'une séquence. C'est un apprentissage, c'est une période ici de grande initiation pour vous, si vous êtes attiré ici par cette vignette. Donc, on va voir avec les cartes comment ça se construit. Mais ça sera forcément quelque chose qu'il vous faudra régulièrement revisiter pour bien connecter justement chacune des étapes dans un sens très individuel. Alors, la carte. La faveur d'Alakim, carte numéro 40. Bon. Donc ici, on est bien dans cette notion de passage. On est bien dans cette notion d'horizon qu'on ne voit pas forcément. C'est assez clair ici sur la carte. C'est pas très clair en fait ce qui se dessine devant soi. Hein. C'est pas, voilà. On n'a pas beaucoup de visibilité ici. Mais on voit bien cette idée voilà, de point à rejoindre, hein, ce que je vous expliquais juste avant, on le voit dans l'illustration. Ça semble encore un peu loin, mais c'est en train de... Voilà, les contours sont en train de prendre forme. Et donc, c'est là aussi le danger d'une projection mentale, parce que souvent, ça donne une forme, et la forme amène une forme de restriction. Donc là, on sent bien que c'est surtout très énergétique, hein, et qu'il y a quelque chose qu'il nous faut rejoindre. Et à la limite, j'ai presque envie de dire, on verra la forme une fois qu'on y sera. C'est un peu le message ici. Pas de projection, justement, plutôt une concentration sur le fait qu'il faut construire quelque chose pour changer de rive. Je ne sais pas comment le dire, en fait, de façon différente. Je pense que c'est ce qui est peut-être le plus illustratif de l'énergie que ça représente. Alors, le poème, plutôt facile, il est très court. Alors, attention, ici, on va droit au but avec cette carte. Vends ton intelligence pour acheter l'émerveillement. L'intelligence est une opinion, l'émerveillement est une vision. Voilà, je vous ai dit dissolution du mental. Exactement ici, la symbolique du poème. On s'attache ici à construire la vision et donc le pont pour pouvoir rejoindre ici la vision. On lâche quelque chose qui est très mental à l'intérieur de nous. Le don de sagesse jaillit de ton cœur. Sa grâce se réalise à travers la vie, comme le rire d'un bébé répondant gaiement aux chatouilles de sa mère. La sagesse peut donner un sens divin à toute chose, surtout ce qui n'est pas logique. Oh, comme je révère la faveur d'Alakim et son don de sagesse. Elle est infiniment précieuse à mes yeux et toujours bienvenue pour moi, cette chère amie qui m'apporte une telle paix. Donc je vous parlais d'énergie de paix, effectivement, c'est le point d'appui, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui peut lâcher quand on trouve ici ce point à l'intérieur de nous pour laisser autre chose se dessiner. Le don de sagesse, faveur d'Alakim, vient au secours de ton âme sous le regard attentionné de Rumi. C'est la médecine de l'âme, un don spirituel qui apporte la guérison, la vision et la capacité de se défaire du désir impatient d'obtenir ce que l'on ne peut pas encore avoir. En recevant ce don, cette grâce qui opère sur le plan de l'âme, ton regard sur la vie devient différent, plus curieux, plus ouvert, plus calme, plus réceptif. Tu n'as plus besoin de diriger les opérations pour que tes désirs prennent forme. Tu peux te reposer sur la certitude que tes efforts au quotidien et ton abandon vont suffire amplement. L'angoisse mentale ainsi s'apaise. Tu es capable d'accepter la nature insondable de l'énergie qui s'exprime à travers la vie. Il t'apparaît de plus en plus clairement que le prix à payer pour se rapprocher du divin est d'abandonner le besoin de toujours tout comprendre. De ce calme croissant, une grande activité peut naître. Tu seras bientôt capable de te laisser entièrement guider par cette main, d'apporter ainsi des contributions essentielles à l'évolution de ta part humaine. Tant de choses vibreront, émaneront, émergeront et jailliront de toi. Pourtant, tu auras l'impression de ne rien faire. Et ce paradoxe sacré deviendra ton expérience quotidienne. Peut-être auras-tu le sentiment étrange que ta vision de la vie et ta raison d'être sont plus claires que jamais,
mais en même temps totalement inconnues, comme si elles restaient à découvrir. Et c'est tout à fait normal. La sagesse nous accorde la capacité de saisir les bonnes occasions qui se présentent, de défaire des situations, des liens qui appartiennent au passé, de laisser le futur prendre forme suivant le rythme de la vie. Si tu n'es pas sûr de l'issue que trouvera ton problème, ne te tracasse plus. Tant que tu cherches à comprendre, le divin interviendra sans peine. Tant que tu ne cherches pas, à comprendre, le divin interviendra sans peine. Sache que tout va bien. Ton chemin est sans doute très profond. Ton allégeance au mental intellectuel doit s'estomper au profit du savoir de ton cœur. Peut-être ressens-tu le besoin de changer de compagnie et de centre d'intérêt. Peut-être trouves-tu que le monde des opinions et des débats n'est plus vraiment à ton goût et que le domaine de la créativité est finalement bien plus enrichissant. Cette carte vient te confirmer qu'il te faut faire confiance à ces changements intérieurs, même s'ils te semblent insignifiants ou au contraire dramatiques. Ce sont là de jeunes plans qui se développeront peu à peu pour donner vie à une orientation totalement nouvelle et plus proche du sacré. Tu n'auras pas certainement ici d'idée de forme, peu importe. La graine se transforme en arbre car tel est son destin. Cela se produit sans aucune participation de notre part, sinon la volonté de croître en accord avec la nature. Il en va de même pour l'éclosion qui se produit en ce moment même à l'intérieur de toi. Le fait de ne pas trop en savoir t'offrira la plus grande des faveurs, celle d'être capable d'aimer et donc de vivre plus librement. Cela t'apporte aussi des conseils pour trouver la paix. Jette un œil aux vieilles coutumes qui traversent les traditions. Toutes les sagesses antiques parlent de cycle, de cette capacité à lâcher prise pour laisser place à une nouvelle vie, à de l'intelligence supérieure et à laquelle, ici, nous devons nous soumettre pour pouvoir faire l'expérience de la paix. Ce feu qui brûle dans ton ventre est le plus bel aspect de ta personne. Laisse ce souffle qui s'enroule autour de ton cœur, non pas ce souffle lourd du mental impatient, mais ce souffle plus léger. Ce feu brûlant dans le ventre qui est attisé par le souffle de ton cœur, qui s'obtient à la fois dans le calme et dans le mouvement dynamique, dans la tranquillité reposante et l'action inspirée. Tu seras alors animé de ce paradoxe sacré, de ces capacités bienfaisantes de ton cœur qui ne connaît plus de limites. Bon. Je vous ai parlé donc la carte confirme bien cette notion d'éveil qui peut encore une fois être dans un degré très différent chez chacun. Donc le bruit extérieur peut créer vraiment ici cette dissonance où finalement là on ne se reconnaît plus et c'est vraiment une nouvelle vague ici d'éveil qui se manifeste lorsque ça se produit de cette manière-là. Bouleversement dans les situations ici plus matérielles, surtout lorsqu'ils sont collectifs, visent ici à une forme de nettoyage. Ça ouvre les portes en fait. Et certains réagissent pas forcément à la même nature d'événement et pas de la même façon. Donc peu importe l'événement ici qui vous mène sur ce point, si effectivement vous êtes justement dans cette dissonance dont j'ai parlé, c'est maintenant. C'est-à-dire que ça parle de cycle, c'est que c'est votre ici grande porte pour entrer dans une nouvelle façon ici de concevoir la vie. Bienvenue alors. Pour les autres, voilà, ça remet une forme d'impulsion. Vous êtes prêts en fait ici, ce qui a déjà été engrangé est prêt maintenant à atteindre un nouveau niveau de maturité. Encore une fois, dans l'ouverture autour de votre feu sacré, donc dans des intentions, il y a un mental, voilà, une nouvelle couche, en tout cas qui est prête à être dissolue. Et pour certains, c'est la fin de ce processus très mental. Voilà, on va laisser ici le personnage au placard. Ça y est, ça se dissout. Et évidemment, c'est tant mieux. Donc, chacun, évidemment, sur le point qu'est le sien, réécoutez si besoin la faveur de la carte, de fait, parce que c'est très puissant en un sens. Donc, c'est une belle vague ici d'énergie. Et donc, il y avait cette référence évidemment ici au feu, donc le feu du plexus solaire qui est alimenté par le cœur. Donc, on parle aussi du centre des désirs, ici qui se relie ensuite avec le sacré. Donc, peut-être que le plexus était un point qui posait problème ici dans votre énergie jusqu'à présent. Et ça y est, ça va pouvoir ici se purifier pour conduire voilà, une nouvelle forme de maîtrise. Mais la carte parle bien de ce calme. Il y a un point d'appui quand même ici à les trouver à l'intérieur. Et donc, ça ne se fait évidemment pas par hasard, mais ça ne se fait pas en cherchant. Ça se fait en avançant quand même, ici pas à pas, dans l'effort constant. Ok. Et ça, c'est très important. Parfois, on me pose la question, donc j'en profite. C'est tous les jours, hein, l'effort sur soi.
je ne le fais pas que lorsque quelque chose ici me chahute. C'est encore mieux en fait de le faire lorsque ça ne me chahute pas, parce que lorsque ça me chahute, c'est déjà trop tard et ça me demande beaucoup plus d'efforts pour revenir à l'équilibre, un jour après l'autre, et s'attacher à tenir une forme d'équilibre un jour après l'autre. C'est ce qui nous aide à toujours avoir ce point d'appui de paix à l'intérieur de soi. Et c'est que quelques minutes, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Alors peut-être que pour certains, voilà, vous êtes prêts ici à entrer dans un parcours j'équilibre. Il y a un point ici qui travaille le plan mental. Donc ce sont des outils, comment on pose nos pensées, comment on revient ici donc à un niveau d'analyse dans lequel on fait appel, on mobilise en fait les ressources intérieures plus que l'on ne mobilise le simple champ de pensée. C'est beaucoup plus complet. Et ça peut être ici un outil favorable pour cet été. Eh bien, on a l'énergie de l'inconnu avec surtout une porte. C'est vraiment l'idée de la porte. On regarde quelque chose aussi. On a deux cartes, le monde et la roue de fortune. Ok, bon, assez fort quand même. Ouais, donc voilà, une forme d'effondrement qui, avec la tour ici en dos de deck, qui ouvre la porte de l'abondance. D'accord, donc par rapport à ce que l'on cultive et ce que l'on veut ici faire croître. Donc il y a vraiment ici le regard qui se tourne sur ce qui finalement est plus important pour nous que peut-être ce que l'on a jusqu'à présent engagé ou ce que l'on vit tout simplement. Ici, avec l'énergie de l'inconnu, donc on regarde dans une autre direction. On change la donne, enfin il y a vraiment quelque chose ici où on se rend compte qu'il faut créer une forme d'avant-après. Parce qu'on est arrivé à un point ici de clôture avec le monde. On termine un cycle. Et on a besoin de faire tourner la roue. Ici, avec la roue de fortune, on a besoin que les choses bougent et changent. Et on voit bien que nos points d'appui, ne sont plus efficaces. En tout cas, il n'y a pas de bon ou mauvais point d'appui. On est au bout d'un cycle. En fait, on est au bout d'un cycle et donc il faut faire retourner la roue parce que ce bout de cycle, il ne nous apporte plus suffisamment en fait. Donc on n'arrive plus à faire peut-être quelque chose qui nous ressemble, on n'arrive plus à être ici raccord en fait avec soi, peut-être avec l'extérieur. La carte nous parlait aussi de l'entourage. Donc en tout cas on se sent à bout de souffle. On entre dans le cycle à bout de souffle et on a besoin de trouver des nouvelles solutions. Et ça se trouve effectivement dans des zones que l'on n'a pas explorées ici jusqu'à présent. Donc il y a de la nouveauté, clairement. Bon, on va aller regarder ici sur quoi on s'initie de façon plus précise. On a l'abondance ici qui ressort. Le fait de recevoir aussi, c'est ce qui arrive à nous, ce qui tombe sur nous. Et finalement, à quoi ça nous sert. Les rêves. Hop là, elle est là. Et les objectifs, ok. Cette combinaison, en fait, dans le défi, elle est autant pour nous aider à revoir ce que l'on vise, que... alors, ça peut être aussi revoir dans la forme certains de nos rêves. Il y a une forme de tri, en fait, entre la manière dont les choses se reçoivent, s'accueillent, la manière dont on peut manifester nos rêves et la manière dont on conduit nos objectifs. Donc, il y a quelque chose ici à bouger autour de ça, dans la manière dont on les perçoit. Il y a vraiment de la conciliation ici à travailler. Comment je réconcilie l'intérieur, l'extérieur, ce que j'ai l'impression ici peut-être de recevoir comme information, là où mon intuition aussi peut-être me guide, mon énergie. Ce qui m'accable, pour certains, il y a des choses qui vous accablent en fait. Vous vous sentez submergé. Il y a des choses qui peuvent être trop puissantes. Peut-être que voilà, il y a les rêves, peut-être qu'il y a des choses qui sont très incompréhensibles au cours de vos rêves et vous ne reconnaissez pas ici votre réalité peut-être présente avec finalement ce qui se produit la nuit. Mais c'est parce que ça vise ici à mettre les choses dans le mille, déjà pour commencer. Donc on est bien ici dans un cœur de cible. Et comment on vise ici le mouvement, le changement?
il y a une nouvelle façon d'approcher ici la dynamique. Et donc s'ouvrir ici, on l'a en dos de deck, à la magie de la vie. Donc c'était très lié évidemment au message de la carte. Et donc forcément, ça passe pas par le plan mental. C'est pas dans la manière dont on projette ici nos pensées et la forme que prennent nos rêves que l'on impulse l'énergie. C'est pas comme ça que ça se fait, mais voilà, on a tendance à formuler ici, par exemple, même ce qu'on appelle des intentions. Et ce sont souvent des intentions de forme qui n'ont donc rien à voir ici avec une propulsion plus énergétique. Donc, voilà, il y a un travail ici très conscient à faire autour de ça. Ça prend du temps. C'est pour ça que je vous parlais de l'équilibre ici du plan mental, parce que c'est vraiment dans la manière dont on construit ce que l'on appelle au départ la pensée, qui finalement revêt un aspect très matériel et très humain, et qui ne combine pas justement les choses ici avec notre énergie. Donc il peut y avoir besoin d'aller s'appuyer sur des outils pour ça. Autrement, il faut de toute façon changer nos perspectives. Et si vous êtes déjà en parcours, voilà, on vous invite ici à approfondir cette notion, en fait. On vous invite à approfondir l'idée de la projection, qui est, encore une fois, la projection mentale. Si on utilise le mental, on projette des miroirs, en fait. Donc, on attire à nous, c'est ça aussi l'idée d'abondance, c'est qu'on attire à nous des jeux miroirs, en fait. Si on veut s'extirper des jeux miroirs, il faut donc monter d'un cran. Il faut donc plutôt entrer dans ce qu'on appelle notre propre résonance et magnétiser finalement ici les choses d'une façon différente. Non plus pour recevoir des leçons de la vie, en fait, mais plutôt pour aller recevoir les moyens, les outils, les ressources pour œuvrer, en fait, pour réaliser ses rêves. Et c'est pas tout à fait le même objectif. Il y a un temps pour guérir et il y a un temps pour faire. Et donc là, effectivement, pour certains, comme vous vous extirpez du processus de guérison, il faut changer aussi cette manière que vous avez de projeter vos intentions. Allez, on va regarder donc la séquence en 3 points qui globalement représente le Cancer, le Lion et la Vierge. L'énergie peut venir plus tôt, ça c'est sûr. Par contre, il nous faut toujours du temps pour manifester, matérialiser. Alors, on a l'énergie de la prière, ici déjà pour commencer dans le Cancer. Le Soleil nous fait nous interroger sur ce que l'on donne et donc ce que l'on reçoit. Donc, on est bien dans cette idée de projection. L'énergie ici sur laquelle on doit aller s'appuyer, c'est l'énergie féminine en revanche. Donc, c'est très intéressant. Ça peut être représenté ici par une femme parce qu'on a prière de la mère, on a la femme. On a l'abondance. Dans la lune et la posture, ce sera la posture du 7 de coupe. Ok. Oui, donc il y a vraiment une forme d'interrogation ici. Donc on est dans l'eau avec le Cancer. Donc au travail, évidemment, l'énergie des coupes, c'est pleinement raccord. Donc la posture, c'est la posture du 7 de coupe qui nous interroge sur la perception que l'on a sur ce qu'on appelle servir, en fait. Donc, comment on sert, comment notre énergie ici se met à notre service. Qu'est-ce que c'est, puisqu'on a le fait de donner, c'est quoi la notion de service? Alors, qu'est-ce que ça veut dire la notion de service? Comme on a le donné de sa personne dans le solaire, en fait, il n'y a pas de don de soi au départ. Ok, le don de soi, ce serait quelque chose qui nous amènerait à projeter notre énergie à l'extérieur sans jamais recevoir ici comme une forme de boucle retour. On utilise notre rayonnement pour justement aller créer finalement ici les chemins que l'on a besoin de traverser pour être enseigné parfois, pour comprendre, pour dénouer, pour guérir, pour libérer ou pour faire, d'accord? C'est rarement le tout à la fois, c'est par étapes. Donc il y a des notions ici qu'il vous faut travailler autour de ça. Comment manifester l'abondance dans sa vie? Peut-être une de vos questions. Sur tous les plans, comment on peut se sentir en pleine abondance dans tous les domaines? La réponse, c'est en travaillant, en fait. C'est en se fixant des objectifs et non pas en étant dans des zones de rêve. Donc, en ayant conscience que l'énergie, en fait, c'est la nôtre et donc il faut l'apprivoiser, il faut apprendre à l'utiliser. Et ça, c'est très différent. Donc, il faut bien moins être ici dans le sens de la prière. J'attends que ça vienne à moi et je donne pour recevoir, qu'il ne faut être conscient que le donner-recevoir, en fait, part de soi. Donc,
on se donne autant que l'on reçoit, en fait. Et à partir du moment où on joue avec nous-mêmes, alors ça se partage. Mais ça ne se fait pas ici dans une autre... dans une autre forme, en fait. Autrement, déjà, on épuise ici son énergie. Il n'y a pas d'autre moyen d'apprendre aussi, c'est ce que ça nous dit, un set de coupe. Il n'y a pas d'autre moyen d'apprendre que le fait d'utiliser nos expériences de vie pour les décrypter, pour les comprendre et les remettre à leur bonne place. Zone d'apprentissage, zone de déclenchement, etc. Peu importe. Et donc, il faut aussi s'appuyer sur l'énergie féminine pour ça à l'intérieur de nous-mêmes, parce que la plupart des champs d'information transitent par la part féminine. C'est la part ici de nous qui reçoit, en fait, qui reçoit les informations et qui a pour finalement fonction de les traduire pour pouvoir les utiliser. Et donc, pas l'effet inverse. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que d'une part, qui ne tente pas ne grandit pas. Ça, c'est le message phare d'un set de coupe. Qui ne tente pas ne grandit pas. Mais pour grandir, il faut exploiter ici ce que l'on a tenté. Donc, il faut obtenir un résultat d'expérience, tirer parti, ajuster de fait les choses les unes après les autres. Il n'y a rien qui doit être laissé en l'état. On ne laisse pas faire ici l'extérieur. On copilote avec la vie. Et ça, c'est différent, en fait. Et à ce stade-là, bien sûr, ça ne peut être qu'un objectif. Il n'y a pas de sujet. Mais c'est déjà une prise de conscience en soi. Parce que pour pouvoir atteindre ici le cœur de cible, encore faut-il reconnaître qu'il y a une façon la plus... c'est pas plus valable ou pas, hein, vous pouvez le faire ici d'autres façons, mais si vous cherchez à ne pas tourner en rond, en fait, à un moment donné, il faut chercher la progression. Donc, il faut élever ici votre pensée autour de ça. Et élever sa pensée, c'est pas déployer son mental, c'est changer l'angle de vue. Donc, ça représente bien ce qu'on avait ici avec la dolomite. Ok. Allez, l'énergie du lion. Hop là. Ah oui, alors là, là on est dans du feu. Hein. Donc, Shakti au cœur de l'instant présent. Shakti, c'est alors c'est de l'énergie féminine, hein. Ok. C'est le feu sacré transmis par le féminin qu'on avait ici. Hein. Et donc c'est une vague ici qui nous emporte. C'est bon, c'est très lion et en même temps c'est très porte 8-8, hein, très porte de l'amour. Ok. Pour revenir ici au cœur de l'instant présent. Donc pour aussi se restabiliser, je vous parlais de projection. Revenir au temps présent, c'est accepter qu'il n'y a plus rien derrière soi et que, éventuellement, quand on regarde derrière, c'est pour tirer bénéfice de quelque chose que l'on a déjà testé, que l'on a déjà compris, que l'on a déjà intégré et donc qui n'est plus une zone d'apprentissage, qui est un nouveau point d'appui, une fondation. Et regarder devant soi, c'est s'ouvrir à tous les possibles en ancrant dans le présent une action après l'autre. Donc, pas de projection et pas de forme, en fait, ici devant nous. Bon, on va regarder avec les cartes parce que, évidemment, juste ça ne nous donne pas forcément la combinaison la plus complète. Mais c'est important. Alors, le soleil nous aide à rester ferme sur ce que l'on recherche, rester ferme sur une... s'accrocher, hein, il y a cette idée de s'accrocher. Le soleil en lion va nous aider aussi à nous accrocher, parce que ça peut être dur, bien sûr. Alors, c'est pas une initiation facile, ça, je ne vais pas vous dire le contraire. C'est une initiation clé hein, dans le déploiement ici de l'énergie yang, mais c'est pas une énergie simple à maîtriser. On va prendre la posture. Hop. Une reine d'épée magnifique. Hop. Et la lune nous apporte de l'énergie féminine, hein, l'émotion, et nous apporte de la confiance. Donc faire confiance aussi à ce que l'on ressent, à ses émotions, à ce champ d'information que représentent les émotions. La lune ici en Verseau amène clairement un point d'équité. Elle nous aide dans le bénéfice que l'on peut tirer ici des cycles. Elle nous aide à mieux tirer profit de ce que l'on vit et de ce que l'on ressent lorsqu'on fait des expériences. Ça nous aide à co-créer aussi avec nous-mêmes, et on a la carte de la collaboration ici,
ça nous aide à co-créer avec nous-mêmes, à se sentir moins ballotté en fait ici dans les expériences. En fait, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant parce que dans le rester ferme, c'est apprendre aussi à se tenir en haut de sa montagne. Donc, ne plus reculer, ressentir cette énergie de confiance, la valeur de nos expériences qui amènent l'apprentissage et notre capacité ici avec la reine d'épée à les utiliser. Donc, à trancher lorsqu'il faut, à redéfinir ici la manière dont on conçoit les choses. La reine d'épée, elle a une grande capacité ici pour redessiner sa réalité. Elle est très inspirée avec l'énergie de l'air, évidemment. Mais elle est assez, je vais dire, implacable, en fait, dans son énergie. Elle est impartiale et implacable. Elle trace sa route. Elle a son épée, elle trace sa route. Mais elle est dans son féminin. Donc, elle s'appuie sur ce qu'elle ressent pour tracer sa route. Donc, elle utilise vraiment toutes ses ressources intérieures pour se mobiliser dans le sens de l'action. Donc, c'est une très belle énergie, évidemment, alors qu'on soit féminin ou masculin, peu importe. Hein. C'est une très belle énergie à saisir, une reine d'épée, parce que on a besoin d'être dans notre intériorité pour redéfinir ce que l'on cherche ici à créer. Donc, c'est un très bon point d'appui pour équilibrer son yang, évidemment, ou pour asseoir ici sa position d'énergie masculine. Pour asseoir cette confiance, on doit bien ici aller chercher notre énergie masculine comme point de conciliation. Donc c'est une expérience, surtout si c'est la première fois que vous passez par ce processus, hein, c'est quand même assez puissant. C'est quand même assez puissant. La collaboration indique aussi le fait de ne pas hésiter à être soutenu. Donc à chercher ici peut-être ce qui nous manque pour réussir évidemment ici la séquence. C'est possible. C'est même fort possible parce que Shakti, c'est une puissance que l'on reçoit depuis l'extérieur. C'est quelque chose qui nous est transmis, donné, offert. Donc ici, on avait donné de sa personne, mais là, c'est plutôt ce que l'on reçoit avec Shakti. Donc il y a quelque chose qu'on doit recevoir en Lion. On n'a pas encore déterminé avec Stéma ce que l'on fera ici pour la porte du Lion. C'est pas encore, voilà, c'est pas, voilà. Nous, on vit aussi à l'instant présent, donc c'est pas encore clair. Il faudra forcément le préparer, parce que c'est une période où on sera moins disponible. Mais bon, on attend de voir un petit peu, voilà, comment se déploient les énergies ici au cours du Cancer pour mieux savoir comment peut-être collectivement ici créer des points d'appui complémentaires. Il peut y avoir évidemment ici du soutien qui se manifeste de fait ici à cette période-là au travers des passages collectifs que l'on accompagne. Hop là. Et l'objectif, c'est qu'en Vierge, vous puissiez aller chercher une nouvelle forme d'épanouissement. Donc, je vous parlais ici d'un processus qui conduit à un point de maîtrise. Forcément, quand on se règle autour de quelque chose et que l'on se sent dans une capacité de maîtriser une compétence, un nouveau savoir-faire, un nouvel outil, eh bien, on peut s'employer ensuite à s'épanouir grâce ici à ce que l'on est allé chercher. Donc, c'est plutôt cohérent de voir une fin de séquence avec une forme d'épanouissement. Le soleil apportant ici notre capacité voilà, de maîtrise, clairement. C'est voler de ses propres ailes, c'est ça, hein, c'est ce qu'on maîtrise. On peut voler librement ici. Donc, on se sent reprendre du souffle aussi. Hein. On reprend la main quand même sur quelque chose. Hop. Ouais. Et la lune. Oh, ça fait beaucoup de cartes, je vais les retirer. Ah, elle est là. Ancrage, ok. Alors, la lune doit nous aider justement ici à ancrer. Il y a un tout petit point de vigilance ici par rapport au côté physique, parce qu'on a quand même l'énergie de la maladie. Je vais recouvrir ici. Qu'est-ce que je vais prendre pour recouvrir? Je vais en prendre une deuxième. Hop, bon, ça ne tombera pas plus bas. Oui. Ok, bon, je comprends mieux, parce que c'est vrai que quand on prend juste la carte comme ça, elle n'est pas forcément en combinaison ici avec les autres.
quelque chose s'épanouit et quelque chose est en train de s'ancrer. La lune va aider en fait ici une nouvelle forme d'ancrage au niveau du corps. Et ça parle bien de l'instant présent qu'on avait ici. Donc c'est très énergétique au départ et ça vient de terminer ici son processus au niveau de la Vierge. Maintenant ça vient au niveau de la lune. Donc ça repasse quand même ici par une forme très intérieure. Ce qui fait que là, on est quand même autour de réflexions à mener à partir du corps, ce que l'on ressent, les endroits peut-être où on a une forme de souffrance. Il peut y avoir évidemment ici des symptômes physiques que l'on pourrait associer à une forme, alors j'utilise maladie, mais en tout cas, ce sont des symptômes ici physiques, des symptômes du corps qui indiquent des points sur lesquels il nous faut réfléchir. Parce qu'avec le mât, en fait, il nous faut avancer un pas après l'autre et il nous faut trouver des solutions ici autour de ça. Donc, on va chercher quelque chose cet été qui amène une nouvelle maîtrise ici de notre énergie et il faut poursuivre. C'est vraiment ici ce que l'on nous dit. C'est important de poursuivre sur cette lancée et d'utiliser vraiment des choses très ancrées pour nous aider à progresser. Donc, une très belle initiation, mais on est quand même ici sur quelque chose qui est assez neuf, hein, quand même. Quelque chose qui est assez neuf. C'est une nouvelle façon de percevoir son énergie masculine à l'intérieur de soi aussi, sa fonction, la manière dont elle peut être mise à notre service, comment on peut entreprendre différemment, comment agir plus résolument et de façon encore bien plus concrète aussi. Hein. Ok, bon, eh bien écoutez, vous me direz évidemment dans les commentaires, on va prendre un dernier conseil ici avec les murmures de la nature. Et c'est marrant, elle est ressortie aussi sur une guidance, là. Et l'oracle de la lumologie pour compléter le message. Voilà, nouvelle lune en Sagittaire. On nous rappelle que la chance est avec nous. On a bien la flèche ici qui trouve son cœur de cible. On nous dit aussi, voilà, de bien prendre soin de son énergie, de travailler autour de son énergie vitale, de l'augmenter. Donc, il peut y avoir vraiment un point de vigilance au début de cycle. Voilà, lorsque l'on donne comme ça à l'extérieur, on s'épuise et on n'a plus assez de ressources nécessaires ensuite à l'intérieur de nous. Donc, il faut passer l'ensemble ici par nous pour qu'il puisse se partager. Mais le partage s'opère tout seul alors que le travail intérieur s'opère avec notre contribution. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très important. Voilà pour cette guidance, donc n'hésitez pas évidemment à commenter dès la première écoute, à revenir et à partager votre expérience, comment tout cela ici va résonner étape après étape. J'aurai le plaisir de vous retrouver évidemment pour d'autres guidances. Celle-ci va couvrir plus ici d'un mois, donc de nombreuses vidéos vont venir s'intercaler entre ici ces étapes solaires et lunaires. Mais dans l'intervalle, écoutez, je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.